La science-fiction est devenue trop réelle. On ne veut plus lire ni Camus ni Orwell. Plutôt du Daniel Steele pour oublier les stèles. Si Barbie romancière peut nous rendre moins moroses, du Barbara Cartland, la célèbre dame en rose, des arlequins, des noudeux, des trucs bien cucu et mielleux, on veut se gaver de machins bien mièvres pour faire oublier la menace de fièvre. À défaut de pouvoir faire du shopping, ça libère l'envie d'aller faire un footing, même chez des sujets qu'on voit jamais bouger. Subitement, ils sentent leurs jambes les démanger. Le confinement libère du temps pour soi, se faire pimpante en nuisette de soie. Dans un monde de chaos, un moment de joie, attendre un conjoint pompier, son éboueur, soignant ou caissier, et pour le repos du guerrier, s'appliquer à lui faire prendre son pied. Le confinement libère la libido, du temps pour la séduction, tester de nouvelles positions et de se choper un bon mal de dos. Du temps pour Netflix, pour les séries, quand même pas l'intégrale des Feux de l'amour, parce que ça va quand même pas non plus durer toujours. Du temps pour regarder toutes les conneries, les plus virales mais en version originale, parce qu'on a le temps de se donner du mal. Le confinement libère la soif de connaissances, du temps pour s'instruire comme une seconde chance. D'un coup, on veut apprendre l'alphabet cyrillique, ou bien l'arabe, le japonais ou le chinois. Le savoir devient ludique quand on a tout le temps pour ça. On peut se mettre à la photo, la calligraphie, et se lancer sans fin dans de nouveaux défis. Il libère toutes les questions sur le sens de la vie. Du temps pour s'interroger sur nos envies. Et si ce salaud de Covid nous rendait moins vides? Le confinement change nos priorités, s'éloigner ou s'enfoncer dans la médiocrité. Il libère la crainte de ne pas avoir accumulé assez, plonge certains sujets dans la consommation à l'excès. Le confinement libère l'instinct de survie, quand c'est l'égoïsme qui sévit. Mais si les magasins abondent, il n'est rien d'inépuisable en ce monde. Le confinement est un sursis pour la terre. Le bouton pause sur l'effet de serre. Elle respire mieux quand on est sédentaire. Il donne une leçon de prévoyance, ne pas se remplir d'un coup la panse, être mesuré dans sa façon de conserver, et 1 heure de gym pour se conserver. Le confinement libère du temps pour nos gosses, et regarder par nous-mêmes comment ils bossent. Entre les devoirs et les jeux de société, de longs instants dont ils se souviendront des années, mémoire qu'ils transmettront à la postérité. Le confinement nous libère du patron. Rester chez soi n'est pas tourner en rond. Quand nous quitterons la douceur de nos maisons, nous irons retrouver nos vraies prisons, l'usine, le bureau, la routine, le métro, nos existences bien étriquées, un quotidien dans lequel on est bloqué. On ne peut pas dire que ça nous aura manqué. À l'intérieur, on peut s'aérer le cerveau, se préparer pour le grand renouveau. Ce qui nous distingue des lions en cage, c'est qu'on a un pouvoir d'évasion, avec des notes de musique ou bien des pages efficaces contre la dépression. Tel Anne Frank qui imaginait l'après-guerre, le confinement libère les plus grands rêves. L'avènement du nouvel ère, si l'humanisme nous élève. Homme sweet homme, concept vite adopté, c'est un art de vivre, un rythme plus adapté à un être humain normal, déchargé des cadences infernales. Le confinement libère toutes nos folies, les conventions et leurs chaînes se délient. Et si le confinement menait la créativité au firmament? Il libère la plume, le pinceau, l'archet du violon, les touches du piano. Quand on se consacre à nos passions, sans performance ni pression, en libérant l'artiste de son carcan, en révélant ce qu'il a de plus grand, libéré de cette course effrénée, du marathon quotidien qui ne fait qu'aliéner, il dévoile la personne qu'on est vraiment, telle une loupe, un miroir grossissant. Parce que dans un monde sans étreinte, l'humanité ne s'est pas éteinte. On n'aurait jamais cru trouver de la bonne volonté chez des voyous qu'en temps normal fallait mater. Il libère l'envie de se rendre utile pour ne pas faire de sorties futiles. Être enfermé, confiné, c'est s'imaginer contaminé, se voir comme une arme de destruction massive, être sur le qui-vive et pratiquer l'esquive. Si on devait survivre à tout ça demain, on jure de prendre un autre chemin. Penser au jour d'après quand il faudra sortir, et tels des tigres aller rugir, et être prêt pour le grand soulèvement, des années de résignation, de conditionnement, volent en éclats avec le confinement. On libérera la colère, on créera vengeance, et on espère déjà un système qu'on repense. En attendant, on a le temps de haïr ces politiciens qu'on voudrait punir, ou relativiser, on n'a même pas les pires. Le confinement libère les angoisses, la crainte qu'à chaque jour qui passe, ce virus puisse nous priver d'un proche,
Malgré la distance, on se rapproche. Il nous rappelle notre fragilité. On est si petit face à la fatalité. Pour la défier, on n'a que notre vitalité. Le monde n'a jamais été aussi beau, une fois freinée la course des robots. Quand on cesse de courir après le temps, enfin peut bourgeonner le printemps. C'est comme un grand sommeil, comme une hibernation. On espère au réveil ne plus trouver de pollution. La renaissance d'un monde flétri, à travers la nature qui refleurit. Les choses simples qui retrouvent leur merveille. De sa fenêtre, on regarde le lever du soleil. On écoute le chant des oiseaux et on le partage sur les réseaux. Sans la peur, le confinement pourrait faire notre joie, mais il nous laisse du temps pour avoir la foi.